créer de l'énergie libre à partir du nitinol, un métal qui peut reprendre sa forme initiale avec le froid. Un changement de température fait générer à ce métal une force de plusieurs tonnes. Donc l'énergie libre existe, il est possible de transformer la chaleur en énergie mécanique. Les réacteurs et turbines d'avion fonctionnent grâce à ce métal, ils lancent les turbines grâce à un compresseur à essence, mais après l'avion peut voler indéfiniment. Donc McDonnell Douglas par exemple a construit des turbines qui tournent avec de l'énergie libre et peuvent produire plus de 5 MW grâce à la géothermie. Donc les avions volent grâce à de l'énergie libre. Néanmoins le moteur Stirling comme le moteur au nitinol et aussi comme le moteur à vapeur transforme la chaleur en énergie. Il suffirait que les mouvements produisent de l'électricité statique ou des éclairs pour chauffer un gaz qui ainsi va se réchauffer et mouvoir le moteur Stirling. On peut alors recueillir l'électricité statique pour charger des thyristors ou condensateurs qui vont créer des étincelles qui vont chauffer le gaz, ce qui va mettre en mouvement le moteur Stirling. Sinon il y a la géothermie qui permet de transformer la chaleur en mouvement mécanique puis de produire de l'électricité. Donc le moteur au nitinol a besoin d'une différence de température entre le chaud et froid comme le moteur Stirling, ce qui peut être possible par l'air froid en haute altitude pour les avions, et de la chaleur qui peut être fournie par des moteurs ou compresseurs ou des résistances électriques chauffantes. Les propriétés de mémoire de forme des alliages métalliques ont été découvertes en 1932 par le chimiste suédois Arne Lander à l'aide d'un alliage or-cadmium. L'effet de mémoire de forme des nitinols a été observé pour la première fois par William J. Buehler et Frederick Wang à l'US Naval Ordnance Laboratory en 1959. En 1974, des chercheurs ont construit avec succès des moteurs thermiques au nitinol. En 1978, à Silver Springs, dans le Maryland, a eu lieu une conférence parrainée par l'US Navy et le Department of Energy. 7 prototypes de moteurs, fonctionnant tous sur des principes différents, ont été exposés par 7 inventeurs. Tous les prototypes figurent dans le document intitulé Proceedings. Conférence sur les moteurs thermiques nitinol de 1978. La marine américaine a déclaré au département de l'énergie que le développement du moteur thermique au nitinol servirait les intérêts nationaux en contribuant à réduire la dépendance énergétique au pétrole, mais le pouvoir du complexe industriel énergétique était trop important, comme nous l'avons vu à maintes reprises, et cette technologie a été cachée au grand public. Un moteur nitinol simple qui tourne avec la chaleur de l'eau ou la chaleur en été, il suffit peut-être juste de le mettre au soleil pour le faire tourner. Il est possible d'utiliser de l'eau chaude mais il faut le lancer à la main. Ce moteur est en vente sur eBay pour moins de 29 €. La courroie est constituée de nitinol et se tend et détend en fonction de la différence de température entre la chaleur et le froid, ce qui fait tourner une petite turbine. Un certain Banks, un machiniste indépendant et inventeur à Point Richmond, en Californie, a construit de nouveaux moteurs thermiques utilisant un alliage particulier appelé nitinol.